Bonjour, je m'appelle Esther et je suis restauratrice à La Défense. Alors, dans mon cas précis, le jour même de l'ouverture de mon restaurant, c'était le 17 mars 2020, le jour du premier confinement. Pour ce restaurant, on a investi plus de 800 000 euros. On travaille du matin jusqu'au soir. Et nous n'avons pas eu le fonds de solidarité pour des raisons purement administratives qui sont en train de nous couler alors que nous aurions droit, sous le régime de l'égalité devant la loi, à bénéficier des mêmes avantages que certains restaurants ou d'autres entreprises qui ont eu droit à ce fonds de solidarité. Ensuite, deuxième chose, c'est que nous sommes assommés par des charges et nous n'avons absolument pas la fréquentation qui était espérée au départ. Il faut savoir qu'avant le Covid, il n'y avait pas assez de restaurants par rapport au nombre de salariés de La Défense. Et Paris La Défense a pris une initiative, qui était certes tout à fait louable, de doubler le nombre de restaurants. Dans le même temps, nous avons à peu près la moitié des gens qui ne fréquentent plus La Défense parce qu'ils sont en télétravail, parce qu'ils ont déménagé en province et qu'ils viennent une fois de temps en temps. Et la plus grosse problématique, c'est que nous n'avons personne le vendredi. Alors le mardi, mercredi, jeudi, midi, j'ai tellement de monde que peut-être je refuse 30, 40, 50 personnes. Et si ces 30, 40, 50 personnes venaient le vendredi ou le lundi, ça nous permettrait d'assumer nos charges, ce qui n'est absolument plus possible aujourd'hui. Et les restaurateurs de La Défense, comme moi, ne sommes pas des entreprises fantômes. Nous avons une clientèle. Moi, à titre personnel, j'ai 17 000 clients inscrits à mon système de fidélité. 17 000 clients qui me font confiance. Des clients qui viennent plusieurs fois par semaine. Pratiquement tous mes clients sont des récurrents. Et en fait, nous sommes menacés de disparaître comme tous les autres restaurants parce que nous n'arrivons pas à faire face au loyer, aux charges fixes en ne travaillant que 3 jours à 3 jours et demi par semaine. Dans mon cas précis, nous avons même été obligés de vendre notre résidence principale pour pouvoir payer les arriérés loyers du Covid. Tout ça parce que nous n'avons pas eu le fonds de solidarité et parce que la fréquentation n'est absolument pas celle qui était attendue au départ. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un soir, il y a eu un groupe d'une dizaine de salariés qui sont venus prendre un verre chez moi. Et ils m'ont dit « Oh, on vient jamais chez vous parce que vous êtes toujours blindés. » Alors je dis « Ben oui, le mardi midi, je suis toujours blindée, mais le vendredi, si vous venez le vendredi, c'est absolument pas le cas. » Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont répondu « Mais on va quand même pas venir à La Défense le vendredi. » Et bien si vous ne venez pas à La Défense les vendredis, ben peut-être vous ne pourrez plus jamais venir prendre un pot chez moi, vous ne pourrez plus jamais venir manger chez moi, et je serai obligée de me séparer de mes salariés, et mes fournisseurs vont souffrir, et mon bailleur va avoir les dettes qui vont lui rester sur le dos, et l'État va avoir le PGE qui va rester sur le dos. Quel modèle est-ce qu'on veut pour la France ? Peut-être que vous préférez rester chez vous, vos pantoufles, commander sur Uber Eats et Deliveroo, des repas qui viennent d'un dark kitchen que vous ne savez pas où c'est fait, vous ne connaissez même pas les conditions de la personne qui vous livre avec son vélo, en détresse dans la pluie, qui n'est même pas payé correctement, qui n'est pas assuré correctement. Est-ce que pour votre confort personnel, vous êtes prêt à sacrifier la vie de tous les autres, sachant que ce confort personnel va finir par revenir comme un boomerang? S'il n'y a plus de restaurants, s'il n'y a plus de coiffeurs, s'il n'y a plus d'opticiens, est-ce que vous allez commander en Chine? Est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour la France aujourd'hui? À titre personnel, je vous appelle à venir déjà, 1, manger dans mon restaurant Coedo, 2, à venir manger dans tous les restaurants de La Défense qui font un travail formidable, à aller chez le coiffeur à La Défense, à faire réparer vos chaussures chez le cordonnier à La Défense pour que le quartier de La Défense puisse vivre. Nous appelons aussi Paris La Défense à travailler plus sur la mixité. Officiellement, dans les journaux, dans les interviews, Paris La Défense dit oui, nous travaillons à faire de la mixité. Et ben, sur le terrain, c'est absolument pas ce que nous voyons. Et nous sommes assez catastrophés de voir cet état où on accepte une situation qui s'y met en place en tapotant sur l'épaule des commerces qui partent, qui disparaissent, en disant on va vous proposer de l'aide psychologique. On n'a pas besoin de l'aide psychologique. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler et vivre du fruit de notre travail. Merci.